Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu aujourd'hui de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de l'État de la Palestine et de l'Union européenne près la Côte d'Ivoire. Ces diplomates, comme vous le voyons, ont présenté ce vendredi donc leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. L'Union africaine de la mutualité s'implante en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le siège du bureau régional ouest-africain. L'Ivoirien Soro Mamadou, président du conseil d'administration de la MUGEFSI, préside ce bureau régional. L'objectif affiché de l'Union africaine de la mutualité, se rapprocher des mutuelles sociales, leur apporter soutien matériel et financier pour une couverture maladie universelle garantie. 738 milliards de francs CFA décaissés au profit de la Côte d'Ivoire dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Les textes d'application du C2D ont été signés aujourd'hui en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La partie française comprenait notamment l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et cette deuxième tranche du C2D qui s'élève à 738 milliards de francs CFA permettra d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. L'Assemblée nationale a clos aujourd'hui sa deuxième session ordinaire ouverte en octobre dernier. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a prononcé un discours bilan. Voyons cela avec notre reporter Léon Pro. 15 ratifications de conventions internationales, 11 ordonnances, 5 lois ordinaires à caractère économique, social et politique, 2 lois de finances, soit au total 33 textes examinés et adoptés par l'Assemblée nationale. La deuxième session ordinaire de l'année aura été abondante, se réjouit le chef du Parlement. Guillaume Soro explique qu'elle illustre la complémentarité entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, complémentarité pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour le bonheur des populations. Toute chose que traduit la hausse budgétaire permettant de franchir pour la première fois le cap des 5 000 milliards de francs CFA. Même si la politique n'est souvent qu'un domaine livré à l'ambition des hommes et où la bonne foi n'est pas la chose la mieux partagée, témoigner de ce qui est fait ou est en train d'être réalisé, c'est faire preuve de franchise et de lucidité. En effet, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'avenir s'annonce, heureusement, sous de bons auspices. Sur la pacification de l'espace politique, le président de l'Assemblée nationale est optimiste quant à des élections apaisées en 2015. La raison, le retour de l'opposition à la CEI, la commission électorale indépendante. Je salue le retour de cette partie de l'opposition politique au sein de la commission électorale indépendante et je formule le vœu qu'elle prenne une part active aux futures élections qui se veulent inclusives. Évoquant le pont Henri Konan Bédié dont l'inauguration couronne l'an 3 de sa législature, Guillaume Soro souligne qu'il symbolise les valeurs d'unité et de cohésion, gage du développement du pays. Reconnaissance a donc été dite au président Alassane Ouattara dont l'œuvre permet la concrétisation de la notion de conscience nationale, consensus national, thème de l'année parlementaire 2014. Demain, 20 décembre, sera célébrée la Journée internationale de la solidarité humaine. Cette journée proclamée par les Nations Unies en 2005 vise à rappeler l'importance de la solidarité comme l'une des valeurs fondamentales et universelles sur lesquelles devraient reposer les relations entre les peuples et les nations. Thème retenu pour cette célébration, avancer ensemble, la solidarité comme fondement du programme de développement pour l'après 2015. Cette journée sera marquée en Côte d'Ivoire.
Au moins 185 personnes ont été enlevées et 32 autres tuées par Boko Haram dans l'attaque d'un village du nord-est du Nigeria. Selon un scénario quasi identique dans la même région, le groupe islamiste avait kidnappé en avril dernier plus de 200 lycéennes dont on est toujours sans nouvelles. Et ce nouveau raid survenu dimanche mais dévoilé jeudi s'est déroulé dans une région qui est le théâtre d'attaques islamistes quasi quotidiennes et où Boko Haram a déclaré avoir instauré un califat islamique. En Tunisie, c'est le dernier jour de campagne. Aujourd'hui même, le second tour opposera dimanche Monsef Mazouki et Bedi Caïd Essebsi. Au premier tour, 6 points séparaient les deux rivaux. Bedi Caïd Essebsi finissant en tête devant le président sortant. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition.